Masechet Hagiga Daf Yudhet, on va commencer par la 10e ligne de Yudhet Amud Aleph, le dernier mot de la ligne. Miklal de Tarvaihu, Sevira Lehu, de Hulo Shel Moed, Asur Be'asiyat Melacha. Pour comprendre le sujet, il faut rappeler que précédemment, nous avions vu un grand débat entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish, et de ce débat, il en découlait que les deux sont d'accord pour dire que pendant Chol HaMoed, il y a interdiction formelle de travailler, d'effectuer des travaux. Et la question se pose, d'où sait-on que pendant Chol HaMoed, on n'a pas le droit de travailler? Lisons. Miklal, sous-entendu, Detarvaihu, que les deux, c'est-à-dire Rabbi Yochanan et Rish Lakish, Sevira Lehu, ils pensent, des Hulo Shel Moed, que le Chol HaMoed, Asur Be'asiyat Melacha, c'est Asur de travailler. Menahane Mile, d'où le sait-on? Et maintenant la Gemara va nous citer toute une série de références citées par certains Tanaïm ou Baraïtot, et c'est comme ça qu'on va arriver à cette conclusion. Lisons. Première référence. Des Tanoura Banan, il est écrit dans la Baraïta, Et Hag HaMatzot Tishmor Shiv'at Yamim, Limed al Hulo Shel Moed, She'asur Be'asiyat Melacha, d'Ivrei Rabbi Yoshia. Le premier dans la liste, c'est Rabbi Yoshia. C'est lui qui va déduire d'un pasouk qui parle de Hag Pesach l'interdiction de travailler pendant Chol HaMoed, parce qu'il est écrit Et Hag HaMatzot Tishmor. Regardez Rashi. Et Hag HaMatzot Tishmor Shiv'at Yamim. Observe la fête de Pesach pendant 7 jours. Rashi dit Limed al Hulo Shel Moed, She'asur Be'asiyat Melacha, Derosh Beh, Et Hag HaMatzot Tishmor. Chol Tishmor, Azharat Lo Ta'aseu, Shomreu Min Hamlacha. La notion de garder, c'est de se garder d'agir. Quand on dit l'ishmor et Hag HaMatzot tishmor, ça veut dire quoi? Garder Pesach. Garder, ça veut dire garde-toi d'effectuer de travaux. N'effectue aucun travail pendant Chol HaMoed, puisqu'il est écrit 7 jours. Et Hag HaMatzot tishmor Shiv'at Yamim. Si tu dois t'abstenir de travailler pendant 7 jours, sous-entendu que il est interdit de travailler pendant 7 jours, Chol HaMoed inclus. Seulement, vous posez la question, d'accord, c'est assourd de travailler pendant Chol HaMoed, mais ce n'est pas comme Yom Tov et Shabbat. Shabbat, on n'a aucun droit, il y a 39 travaux interdits. Yom Tov, il y a tout de même le droit d'effectuer des travaux culinaires, Ochel Nefesh. Mais à Chol HaMoed, certes, il y a des restrictions, mais pas autant que Shabbat et Yom Tov. On a le droit d'effectuer des travaux pour éviter une perte d'Avara Aved, pour Tzorchei HaMoed, pour le besoin de la fête, Tzorchei Rabim, le besoin du public, Maaseh Hediot, des actions ordinaires, qui sont que de l'amateurisme et pas du professionnalisme. Pour El Shen Lo Mayochal, un ouvrier qui n'a pas de quoi manger, il a le droit de travailler pour avoir de l'argent, de quoi manger pendant la fête. Donc tout cela, c'est permis juste pendant Chol HaMoed. Alors que du pasouk, Et Hag HaMatzot Tishmor Shiv'at Yamim, il en ressort a priori que tout est interdit. Comme Yom Tov de Pesach, on a des interdictions strictes, alors même Chol HaMoed, ça devrait être la même chose. Or, on le sait que non. Donc il faut dire que même les... Comment on appelle ça? Les Hakamim, qui ont dit que c'est assour, tout ce qu'on va voir maintenant, ils s'appuient sur le dernier, et on va voir. C'est qui a dit ça? Rabbi Yoshia. Mais Rabbi Yonatan Omer Enot Tzarich. Rabbi Yonatan dit on n'a pas besoin d'une référence écrite pour interdire
le travail de Chol HaMoed. Pourquoi? Car on peut le déduire par un raisonnement d'a fortiori, Kal Vachomer. Uma Rishon ou Shvi'i, si déjà le premier et dernier jour de Pessah, She'en Kedusha Lifnehem ou Acharehem, où il n'y a pas de Kedusha avant le premier jour de Pessah. Ce sont des jours profanes. Il n'y a pas de Kedusha après le dernier jour de Pessah. Ce sont des jours profanes. Et pourtant, ces deux jours-là, le premier et dernier jour de Pessah, Asur Be'asiyat Melacha, on n'a pas le droit de travailler pendant Yom Tov. Holo Shel Moed. La veille. Non, non, le jour même de Yom Tov. Asur Be'asiyat Melacha. Premier jour et septième jour de Pessah sont des jours de Yom Tov qui sont frappés d'interdiction de travailler. Alors, Holo Shel Moed, à plus forte raison qu'il faut interdire de travailler pendant Chol HaMoed, Sheyesh Kedusha Lifnehem ou l'Acharehem, puisque il y a d'Akdusha avant Chol HaMoed, c'est le premier jour de Yom Tov. La Kedusha après Chol HaMoed, c'est le dernier jour de Pessah qui est Yom Tov. Et Nodin Sheyeh Asur Ba'asiyat Melacha, n'est-ce pas qu'il faut interdire le travail pendant Chol HaMoed si déjà Yom Tov est frappé d'interdiction de travailler, bien que le premier Yom Tov et le dernier Yom Tov ne sont pas entourés de Kedusha. À plus forte raison, Chol HaMoed, qui est entouré de Kedusha, c'est sûr qu'on devrait interdire le travail. Alors, je récapitule le Kal Vachomer de Rabbi Yonatan. Rabbi Yonatan nous dit comme ça: si déjà une période qui n'est pas encadrée de Kedusha, elle est elle-même Kadosh, à plus forte raison, une période qui est encadrée de Kedusha, c'est sûr qu'elle est Kadosh. Je répète. Si déjà une période qui n'est pas encadrée de Kedusha, elle est frappée d'interdiction de travailler, à plus forte raison, une période qui est encadrée de Kedusha, c'est sûr qu'elle est frappée d'interdiction de travailler. Ça veut dire quoi? Ça, c'est schématiquement. Ça veut dire quoi? Le premier jour de Pessah, le dernier jour de Pessah, ce sont des jours de Yom Tov? Oui. A-t-on le droit de travailler? Non. Est-ce que ces jours-là sont encadrés de Kedusha? Non. Car encadrés de Kedusha, ça veut dire il y a la Kedusha avant, il y a la Kedusha après cette période. Or, ce n'est pas le cas. Car avant Pessah, il n'y a aucune interdiction de travailler. Après Pessah, il n'y a aucune interdiction de travailler. Et de ce fait, puisque tu vois que même des jours qui ne sont pas encadrés de Kedusha sont frappés d'interdiction de travailler, a fortiori, à plus forte raison, le Chol HaMoed, qui est encadré de Kedusha, car il y a un jour Kadosh avant Chol HaMoed, et il y a un jour Kadosh après Chol HaMoed, à plus forte raison que pendant Chol HaMoed, on n'est pas le droit de travailler. Voilà, c'est comme ça que Rabbi Yonatan raisonne. Et il dit, avec ce raisonnement, tu n'as même pas besoin de référence biblique. Car si déjà, pendant Yom Tov, tu n'as pas le droit de travailler, à plus forte raison que pendant Chol HaMoed, tu n'as pas le droit de travailler. Ça, c'est son Kal Vachomer. La Gemara réfute le Kal Vachomer. Et elle dit, Sheshet Yeme Bereshit Yochichu, Sheyesh Kedusha Lifnehem ul Acharehem. La Gemara dit, tu vois que les 6 jours de la semaine sont des jours profanes, mais encadrés de jours sacrés, car il y a un Shabbat avant les 6 jours, il y a un Shabbat après les 6 jours, et pourtant, les 6 jours, on a le droit de travailler pendant les 6 jours. Donc aucun rapport, ce raisonnement, il ne tient pas la route. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Que si déjà des jours qui ne sont pas encadrés de Kedusha sont frappés d'interdiction, à plus forte raison, une période qui est encadrée de Kedusha, elle doit être frappée d'interdiction de travailler. C'est faux. La Gemara dit, ta question n'en est pas une.
Pourquoi? Sheshet yeme bereshit yochichu. Shesh gdusha lifneim ulacharem umutarin be'asiyat melacha. La Gemara dit, comment tu peux dire que l'encadrement de Kedusha entraîne une interdiction de travailler? Pourtant, les 6 jours de la semaine, ils sont encadrés de Kedusha. Il y a un Shabbat avant, il y a un Shabbat après, les 6 jours de la semaine. Et pourtant, on a le droit de travailler pendant la semaine. Donc tu vois que ce n'est pas l'encadrement de Kedusha qui provoque l'interdiction de travailler. Alors pourquoi tu as dit que Chol HaMoed, forcément, on n'a pas le droit de travailler parce qu'il y a la Kedusha avant et après? La Gemara répond, et elle dit, Mal sheshet yemei bereshit she'en bahen korban musaf. Toma bechulo shel moed sheyesh bo korban musaf. Alors la Gemara dit que, en fait, pendant les 6 jours de la semaine, pourquoi il est permis de travailler? C'est parce qu'il n'y a pas de korban musaf. Mais Chol HaMoed, pourquoi il est interdit de travailler? C'est parce qu'il y a korban musaf. La Gemara dit, ce n'est pas vrai. Tu veux dire que le korban musaf, c'est lui le générateur de l'interdiction de travailler? Dans ce cas-là, pourquoi on a le droit de travailler à Rosh Chodesh? Pourtant, il y a korban musaf. Rosh Chodesh, yochiyach, sheyesh bo korban musaf. Umutar be'asiyat melacha. Donc, ne me dis pas que le korban musaf est un facteur qui déclenche l'interdiction de travailler. La Gemara répond, elle dit, mal et Rosh Chodesh, she'en karouy mikra kodesh. Tomar bechulo shel moed, shekarouy mikra kodesh. Ho'il vekarouy mikra kodesh, dinu she'asur be'asiyat melacha. C'est-à-dire que le Rosh Chodesh n'est pas proclamé jour saint. Tandis que Chol HaMoed fait partie de la fête de Pessah ou de Sukkot qui est proclamé jour sacré. Mikra Kodesh sont nommés des jours sacrés. Donc du fait que nous avons, pendant Chol HaMoed, ces 3 facteurs réunis, c'est-à-dire, ce sont, premièrement, des jours proclamés sacrés, deuxièmement, Korban Musaf, troisièmement, encadrés de Kedusha avant et après, ce qui fait que on a une bonne raison d'interdire de travailler. Par Kalva Homer. Si déjà le premier et dernier jour de Pessah, qui ne sont pas encadrés de Kedusha, et tout de même, ils sont frappés d'interdiction, à plus forte raison, Chol HaMoed. Ça nous fait combien de références? L'une de Rabbi Oshia et l'autre de Rabbi Yonatan. Qui est-ce qui se souvient d'où Rabbi Oshia il a déduit? Il a dit et Hagamatzot Tishmor Shiv'at Yamim. Observe et garde la fête de Pessah pendant 7 jours. Ça veut dire quoi observer? C'est s'abstenir de travailler pendant 7 jours. Donc Chol HaMoed inclus. Rabbi Yonatan, d'où il le déduit? Par Kalva Homer. Si déjà le premier et dernier jour qui ne sont pas encadrés de Kedusha sont frappés d'interdiction de travailler, premier Yom Tov de Pessah et le dernier, Kalva Homer, Chol HaMoed, qui est encadré de Kedusha et qui est aussi Mikra Kodesh et qui est aussi Korban Musaf. Troisième référence, Tanya Idach, la Baraita nous dit, Kol melechet avoda lo ta'asu, limed al hulo shel moed, she'asur be'asiyat melacha. Divrei Rabbi Yossi Aglili. Alors, ici il est dit, Kol melechet avoda lo ta'asu. Ce pasuk figure Bayom Arishon Mikra Kodesh Kol Melechet Avoda Lo Ta'asu Shiv'at Yamim Takrivu Ishel Hashem Bayom Hashemini Mikra Kodesh Yelachem Vikravtem Ishel Hashem Atzeret Hi Kol Melechet Avoda Lo Ta'asu. Donc tout cela, ça parle de Sukkot. On a premier jour de Sukkot qui est Yom Tov et on a le dernier jour qui est Shmini Atzeret. À ce propos, la Torah nous dit Kol Melechet Avoda Lo Ta'asu. Le premier jour de Yom Tov, faut pas travailler. Bayom Arishon Mikra Kodesh Kol Melechet Avoda Lo Ta'asu. Mais le pasuk qui vient juste après, qu'est-ce qu'il dit? Shiv'at Yamim Takrivu Ishel Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme si il fallait lire le pasuk d'après en continuité du pasuk d'avant. Qu'est-ce qu'il dit le pasuk d'avant? Bayom Arishon Mikra Kodesh, le premier jour de Sukkot sera proclamé sacré.
Kol melechet avoda lo ta'asu, n'effectuez aucun travail, Shiv'at Yamim. Comme si tu lisais le mot Shiv'at Yamim, au lieu de dire Shiv'at Yamim, takrivu ishel Hashem, pendant 7 jours, vous allez offrir des sacrifices. Comme il n'est pas écrit takrivu ishel Hashem Shiv'at Yamim, mais le Shiv'at Yamim il est écrit juste avant, c'est pour faire basculer le Shiv'at Yamim à la phrase d'avant et le faire basculer vers la phrase d'après. Le Shiv'at Yamim, c'est comme s'il se rapportait également au pasouk précédent. Et qu'est-ce qui est écrit dans le pasouk précédent? Lota'asu, kol melacha lota'asu. Kol melechet avoda lota'asu Shiv'at Yamim. N'effectuez aucun travail pendant 7 jours. Et dans les 7 jours, qu'est-ce qu'on a? On a Chol HaMoed, pendant les 7 jours de Sukkot, on a le premier jour Yom Tov et les 7 jours de Chol HaMoed. Donc c'est comme s'il est écrit clairement, n'effectuez aucun travail pendant Chol HaMoed Sukkot. Divrei Rabbi Yossi à Galili. C'est Rabbi Yossi à Galili qui l'a déduit. Rabbi Akiva Omer Enot Tsarich. Rabbi Akiva dit, tu n'as pas besoin de cette dracha, car dans le même sujet, il y a une autre façon de déduire. Areu Omer, Ele Moadei Hashem Mikra et Kodesh. Voici les fêtes juives. Quand la Torah nous présente les fêtes juives dans Parashat Emor, elle introduit le pasuk Ele Moadei Hashem Mikra et Kodesh. Asher Tikreu Otam Bemoadam. Voici les fêtes juives qui sont proclamées sacrées. Bameh Akatuv Medaber. Imbarishon, Arek Varne Emar, Shabbaton. Quand on a parlé de Sukkot, parce que ce pasuk, il est dit juste après. Elle Moadei Hashem, juste après Sukkot, ça a été dit à la fin. Elle Moadei Hashem, Mikra Kodesh, Hashem Tikreu Otam et Moadam. Je vous ai dit que c'était le pasuk d'introduction. Non, c'est un pasuk de conclusion. Elle Moadei Hashem, Mikra Kodesh, Hashem Tikreu Otam et Moadam. Arba Hamisha Asar Yom LaChodesh HaShevi'i, Beospechem et Tuvat HaAretz, Tahogu et Chag Hashem Shiv'at Yamim, Bayom HaRishon Shabbaton ou Bayom HaShemini Shabbaton. Alors, Sukkot, premier jour est Shabbaton, dernier jour est Shabbaton. Par rapport à cela, nous dit Rabbi Akiva, Bameh Akatu Medaber. Pourquoi la Torah a eu besoin de nous dire juste avant, Ele Moadei Hashem Mikra et Kodesh? De quoi elle parle, Mikra et Kodesh? Imbarishon, avec Varneemar Shabbaton. Si la Torah veut faire allusion au premier jour, mais c'est déjà écrit Shabbaton. Bayom Arishon, Shabbaton, premier jour de Sukkot, c'est Shabbat. Ça veut dire que tu t'abstiens de travailler comme un Shabbat. Donc c'est sûr qu'il est Kodesh. Imba Shemini, avec Varneemar Shabbaton. Si on parle de Shmini Atzeret, c'est écrit Shabbaton. Donc c'est comme si c'était écrit Mikra et Kodesh. Pourquoi la Torah elle a rajouté Mikra et Kodesh? Ha'en hakatuv medaber ela bechulo shel moed lelametra she'asur be'asiyat melacha. Donc forcément la Torah, quand elle a dit Mikra et Kodesh, elle a fait allusion au jour intermédiaire de Sukkot, entre le premier jour et Shmini Atzeret. Ça s'appelle Kodesh. À quel niveau ça s'appelle Kodesh? Proclamer jour sacré. S'il n'y a pas d'interdiction de travailler, quel est l'intérêt de dire que c'est un jour sacré? Il est sacré par quoi? Qu'est-ce qui consacre ce jour, si ce n'est que l'interdiction de travailler? Donc de là, Rabbi Akiva a déduit l'interdiction de travailler pendant Chol HaMoed. Et maintenant, ça nous fait combien déjà de références? 4. Le premier, c'était Rabbi Oshia. Le deuxième, Rabbi Yonatan. Le troisième, Rabbi Yossi Aglili. Le quatrième, Rabbi Akiva. Et maintenant, on va voir la 5e référence. Tanya Idach. Sheshet Yamim Tochal Matzot. Ubayom HaShevi'i Atzeret Lashem. Là maintenant, on revient à Pessah. À propos de Pessah, il est dit Sheshet Yamim Tochal Matzot. Pendant les 6 premiers jours de Pessah, tu mangeras d'un matzah. Ubayom HaShevi'i. Et le 7e jour, Atzeret Lashem. Tu vas t'arrêter de travailler, tu vas t'abstenir de travailler en l'honneur d'Hachem. Ma shevi'i atzur, af sheshet yamim atzurim. Qu'est-ce que ça veut dire?
De la même façon que le septième jour, bravo, de la même façon que Ubayom Hashevi'i Atzeret Lachem, comme le septième jour de Pessah, c'est un jour de Yom Tov et on n'a pas le droit de travailler, ainsi, les 6 derniers jours qui précèdent, on n'a pas le droit de travailler. Donc, Chol HaMoed inclus. Et comment on le déduit, Rabotai? Parce qu'il est écrit, Shechet Yamim Toral Matzot, Ubayom Hashevi'i Atzeret Lachem. C'est quoi Ubayom Hashevi'i? Le vav de Ubayom, Ubayom est c'est la conjonction de coordination, ET, Ubayom. Très bien. Alors maintenant la Gemara nous dit, la Braïta nous dit, ok, dans ce cas-là, Im Hashevi'i Atzur Bechol Melacha, Av Shechet Yamim Atzurin Bechol Melacha. Dans ce cas-là, tu devrais dire, de même que Shmini Atzeret, de même que le dernier jour de Pessah, on n'a pas le droit de travailler du tout, à part les travaux culinaires, tout est interdit, c'est comme Shabbat. Alors même Chol HaMoed, tu devrais tout interdire, comme Yom Tov. C'est-à-dire que on ne devrait pas permettre Davara Aved, Tzoché HaMoed, Tzoché Rabim, Maaseh Ediot, Poel Shalom Hayochal, tout cela, ça devrait être interdit. Comment se fait-il que c'est permis? Si tu compares Chol HaMoed au dernier Yom Tov de Pessah, alors, Talmud Lomar, Ubayom, Hashevi'i, Hashevi'i Atzur Bechol Melacha, Ve'en Shisha Yamim Atzurin Bechol Melacha. Le He Hayedi'a, l'article défini, qui nous dit, le 7e jour, c'est Yom Tov, le 7e jour de Pessah est frappé d'interdiction de travailler, mais pas les jours précédents. Les jours précédents de Chol HaMoed, tu as le droit de travailler. Alors la Gemara, la Braïta donc s'étonne. Dans ce cas-là, il y a une auto-contradiction. Car en 2 mots, on s'est contredit. Tu me dis, Ubayom Hashevi'i, avec le vav de Ubayom, tu relis le Shevi'i au jour précédent. Et tu dis, de la même façon que le Shevi'i est frappé d'interdiction de travailler, ainsi les jours précédents, qui sont Chol HaMoed, tu n'as pas le droit de travailler. Après, on a posé la question, dans ce cas-là, Chol HaMoed devrait être comme Yom Tov, on devrait tout interdire, puisque tu les compares. Je dis non, la Torah dit qu'il ne faut pas les comparer, parce qu'il y a écrit, hey, Hashevi'i, le 7e jour est frappé d'interdiction de travailler, mais pas les jours précédents. Alors, immédiatement, on pose la question, alors la Torah se contredit. La Torah, elle veut interdire ou elle veut permettre les travaux pendant Chol HaMoed? Elle veut comparer Chol HaMoed au 7e jour ou elle veut pas le comparer? Elle veut pas les comparer. Qu'est-ce qu'elle veut, la Torah? On ne comprend pas. Avec le Vav, elle les a reliés. Avec le He, elle les a détachés. Alors que veut la Torah? Alors écoutez la phrase magique. Ha, l'homme Sarah nakatuv, ela la hachamim, lomar lecha, eze yom asur, ve eze yom mutar, ezo melacha asura, ve ezo melacha muteret. C'est extraordinaire. La Torah a confié aux chachamim la responsabilité, le devoir de statuer pour te dire quel jour tu n'as pas le droit de travailler, c'est-à-dire le Yom Tov. Quel jour tu as le droit de travailler, c'est Chol HaMoed. Mais même à Chol HaMoed où on t'a permis certains travaux, les Chachamim doivent statuer lequel travail est permis, lequel travail est interdit. De là est né le statut particulier de Chol HaMoed, à savoir qu'il n'est pas comme Shabbat, il n'est pas comme Yom Tov, mais il n'est pas comme un jour de Chol classique, il est Chol et Moed. Il est Moed par rapport à tous les travaux qui sont interdits, et il est Chol par rapport aux 5 exceptions d'Avar Aved, Tzoché HaMoed, Tzoché Rabim, Maaseh Ediot et Poel Shalom. Et il est bon de faire remarquer la chita la marloquette de Rashi et Tosfot. Selon Rashi, tout cela, ce sont des drachot minatora. Ça veut dire que selon la Torah, c'est assour de faire des travaux pendant Chol HaMoed. Les Chachamim, ils n'ont fait que sélectionner une partie des actions interdites, une partie des actions qui sont permises. Mais Rabbeinu Tam, si vous regardez sur le côté gauche, vous avez Tosfot, où il est écrit « cacher les Rabbeinu Tam »
de imken davar aved וכמה מלאכות דשרינה נתנה מכי משטרו וכי אחד מצינו איסור דאורייתא מקצתו אסור מקצתו מותר. Premièrement, dire Rabbeinu Tam, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu, qu'il puisse y avoir une partie des travaux permis, une partie des travaux interdits. Ve'od, deuxièmement, d'itnan בפרק ג' דמגילה, כל מקום שאין יום טוב יש מוסף קוראים דלת, כגון חול המועד וראש חודש. על מה לא מצר מלאכה מדקאמר דאין יום טוב. Dans Masechet Megillah, on nous dit que il y a 4 montées à la Torah, un jour où il y a Moussaf et que ce n'est pas Yom Tov. Comme par exemple, Rosh Chodesh et Chol HaMoed. Tu vois que Chol HaMoed, on a dit que ce n'est pas un Yom Tov. Ça veut dire quoi, c'est pas Yom Tov? Ça veut dire qu'il n'y a pas de travaux interdits. Verod et Chaïle, Baadé Rosh Chodesh. Tu vois en plus qu'on l'a comparé à Rosh Chodesh. Des Rabbanan, que des Amrinan Birushalmi, des Ta'anit, ou Makom Shenagu, Halen, Neshaya, des Regelin, des Lol, et Merbat Avita, Berish Yarcha, Min Hagahu. On voit qu'à Rosh Chodesh, les femmes ont un minhag, nous dit le Yerushalmi, de ne pas travailler. Et tu vois donc, et ça c'est comme Midera Banan, ce minhag. Ainsi, ne pas travailler Chol HaMoed, c'est comme Midera Banan. Ve'od matzinu b'Yerushalmi beperek sheni de Moed Katan, klum asru melacha, ela kedei sheyu, ochlim ve'shotim ve'yu yegeim b'Torah. Ve'em pohazim ve'ochlim ve'shotim. Mashma lishna de Midera Banan hu. Il est écrit là-bas que Rabbi Abba Bar Mamal se plaignait, se lamentait que les gens à Chol HaMoed, ils mangent, ils boivent et ils vont vadrouiller et ils perdent leur temps. Pourtant la Torah nous a donné cette interdiction de travailler pendant Chol HaMoed, pas la Torah. Les Hachamim nous ont donné cette interdiction de travailler pendant Chol HaMoed pour que nous soyons disponibles pour l'étude de la Torah. Or les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent, ils boivent et après ils vadrouillent. Alors, comment est-ce que ce Rav-là avait dit même, il avait dit, si j'avais la force, j'aurais pu même annuler, j'aurais voulu annuler cette interdiction de travailler pendant Chol HaMoed. Il vaut mieux que les gens aillent travailler, plutôt qu'ils soient oisifs et qu'ils fassent des bêtises. Ça veut dire que, forcément, il considérait que c'était que Midera Banan, parce que si c'était Minatora, jamais il se serait permis de dire si j'avais la force, j'aurais annulé l'interdiction. Est-ce que quelqu'un pourrait dire si j'avais la force, j'aurais annulé l'interdiction de travailler Shabbat, j'aurais annulé l'interdiction de travailler Yom Tov, Has Veshalom. Donc forcément, s'il a dit ça par rapport à Chol HaMoed, c'est qu'il considère que le Issour de Chol HaMoed n'est que rabbinique. C'est pour cela que il disait, si j'avais la force d'annuler ce Issour des Rabbanan, je l'aurais fait pour que les gens se consacrent davantage au travail, puisque de toutes les façons, ils ne vont pas étudier. Bon, encore d'autres questions, et finalement, il arrive à la conclusion de dire que tout cela, c'est comme des Rabbanan, que l'interdiction de travailler à Chol HaMoed, différemment de Rashi, il dit que c'est à sourd comme des Rabbanan. Et tous ces psukim, toutes ces références que nous avions vues, ce ne sont que des allusions bibliques. Mais ce n'est pas d'origine biblique. Ça veut dire que ce n'est pas Issour Minatora, c'est Issour comme des Rabbanan, mais les Chachamim ont trouvé des allusions dans la Torah. Mais ce n'est pas du tout réellement toraïque. C'est pour ça que c'est marqué un mévazé et un moadot. C'est pas marqué celui qui profane les moadot, un haled. Donc on voit bien que c'est des Rabbanan. Regardez en bas d'ailleurs, Tosfot disent comme ça. Velo ke pirush Rabbeinu Shmuel, shepiresh be'arve psachim, gabe kol hamevazeh et hamoadot, kegon ose melacha becholo shel moed. Ça veut dire que il n'est pas d'accord de dire comme le Rashbam qui a dit que mevazeh et hamoadot, celui qui méprise les fêtes, c'est celui qui fait des travaux pendant Chol HaMoed. Et alors lui, Rabbeinu Tam n'est pas d'accord avec son grand frère. Il n'est pas d'accord avec ça. Non. Rashbam, Rabbeinu Shmuel, c'est qui? Le terme de dire mévazé, c'est Mashman Midei Rabbanan, sinon on n'aurait pas dit ça, mais Halel, carrément. Si vous voulez. En tout cas, c'est la marloquette entre les deux frères. Rabbeinu Tam a étudié la Torah au début chez son grand frère, Rabbeinu Shmuel, le Rashbam. Et on voit qu'il n'est pas d'accord avec lui. Car selon le Rashbam, Hamevazet Amoadot, pour lequel il est dit Keilu Oved Avodazara, eh bien,
il dit que c'est celui qui fait Melacha pendant Chol HaMoed. Mais Rabbeinu Tam dit que non, c'est uniquement celui qui fait une Melacha pendant Yom Tov. Mais Chol HaMoed, on ne peut pas dire que c'est Keilo Aved Avodah Zara, puisque c'est que Midei Rabbanan. Bon, on continue. Et maintenant, la Gemara va se focaliser sur ce qu'on avait étudié dans la Mishnah à propos des Tzedokim. Vous vous rappelez l'histoire des Sadducéens? Les Sadducéens prétendaient que Sfirat HaOmer doit commencer obligatoirement le dimanche de Pessah. Et Shavuot, par conséquent, devrait forcément tomber un dimanche. Car si on commence à compter les 49 jours pour avoir Shavuot le 50e jour, si tu commences un dimanche, forcément tu vas retomber sur un dimanche. Et eux traduisaient le texte biblique qui dit Usfartem lachem mimachorat ha-shabbat miyom aviachem et omer atenufa sheva shabbatot mimot yena ad mimachorat ha-shabbat ha-shvi'it tisperu hamishim yom mikraftem mincha hadasha l'Hashem. Eux ils traduisaient mimachorat ha-shabbat depuis le lendemain de Shabbat, c'est-à-dire le dimanche. Donc eux, en effet, selon les Tzedokim, c'est à partir du dimanche qu'on commence le compte du Homer et c'est le dimanche qu'on termine Shavuot. Alors nous, qu'est-ce qu'on a fait pour montrer que c'est faux? Le mot Shabbat ici, ça veut dire le premier jour de Pessah. Le Yom Tov s'appelle aussi Shabbat. Usfartem lachem imachorat ha-Shabbat, ça veut dire le deuxième jour de Pessah, c'est le début du Sfirat HaOmer. Et peu importe quel jour de semaine, ça n'a pas besoin d'être dimanche. Alors justement, qu'est-ce qu'on faisait? Si jamais Shavuot tombait dimanche, pardon, Shavuot tombait vendredi. Si Shavuot tombait vendredi, ou bien plutôt Shabbat, bravo. Chazak. Si Shavuot tombait Shabbat, et on ne pouvait pas, d'après Beth Hillel non plus, sacrifier les korbanot pendant ce Shavuot qui est tombé Shabbat. Donc forcément, on va le décaler, le korban, au dimanche. Ça faisait plaisir aux Sadducéens. Les Tzedokim, ils disaient, ah, voilà maintenant, même les Juifs religieux nous reconnaissent notre justesse. Alors, ils étaient tout contents, ils se frottaient les mains, et ils disaient, voyez-vous, ils font les korbanot de Shavuot le dimanche. Donc, ils nous donnent raison. Qu'est-ce qu'on fait les Chachamim? On dit, ce jour-là, il faut s'habiller très simplement. Et même le Kohen Gadol, qui doit être le plus beau de la nation, même lui s'habille simplement. Alors, évidemment, pas pendant le sacrifice, pas pendant le culte sacrificiel, pas dans le Beth Amikdash. On ne parle pas dans le Beth Amikdash. Dans le Beth Amikdash, c'est sûr qu'il doit porter les 8 vêtements. On ne parle pas de ça, on parle de à l'extérieur. Quand il est chez lui, quand il est dehors, alors là on lui dit, ne mets pas la cravate, ne mets pas tes beaux vêtements, tu t'habilles cool. Pourquoi? Pour montrer que vraiment c'est un jour ordinaire. Et ce n'est pas un jour de Yom Tov. On s'habille bien un jour de Yom Tov. Et même carrément, on a autorisé de jeûner. On a autorisé de prononcer des oraisons funèbres. Shelo lekayem divrei haomrim atzeret achar Shabbat, pour ne pas conforter ceux qui disaient que Shavuot tombe obligatoirement achar Shabbat le dimanche. La Gemara pose la question, elle dit Ve'atan yama'ase umet aleksa belud venichnesu kol Israël les sofdo velo iniham rabbi tarfon mipene sheyom tov shel atzeret haya. Comment tu peux dire une chose pareille qu'il est permis le Isro Hag, c'est-à-dire le lendemain de Shavuot, n'est-ce pas? Le lendemain de Shavuot, de se comporter ce jour-là comme un jour normal et de faire espède. Pourtant, Rabbi Tarfon avait interdit de faire espède le lendemain de Shavuot lorsqu'il y avait un notable qui s'appelait Alexa, pendant à Lod, dans la ville de Lod, et lui il leur a dit non, tout le monde s'était réuni, tout le monde s'est réuni pour lui faire espède. Rabbi Tarfon ne les a pas laissés parce que c'était le Yom Tov Shel Atzeret. Et la Gemara d'abord, elle ouvre une parenthèse et elle dit Yom Tov Salka Da'atar, Ibi Yom Tov Mika Atu, et la Imam Mipene Shiyom Tivua Haya. Est-ce qu'on peut dire que c'était le jour même de, comment on appelle ça, de Yom Tov? Est-ce que tout Israël peut se réunir un jour de Yom Tov? Mais il y a Eruvet Chumin, ils ne peuvent pas se déplacer. Et là, Ima Pene Shiyom Tivua Haya.
c'était le lendemain de Shavuot, qui est le jour de l'abattage, parce que on n'a pas pu faire les korbanot le jour de Shabbat, le jour de Shavuot, parce que c'était Shabbat. Alors on l'a décalé au dimanche, et donc c'était Yom Tivouach, et on l'appelle Yom Tov Shel Atzeret, on l'appelle le jour de Shavuot. Ça veut dire que ce jour-là, on se comporte comme un jour de Yom Tov, et on ne fait pas de Espedim. Alors comment la Mishnah dit que oui, on a le droit de faire des Espedim, la Kashia, Kan Beyom Tov, Shehaliyot, Ahara Shabbat, Vekan Beyom Tov, Shehaliyot, Beshabbat. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand Yom Tov tombe dimanche. Ça dépend si Yom Tov est tombé dimanche ou Yom Tov est tombé Shabbat. Mais Yom Tov Shehaliyot Ahara Shabbat, donc le Yom Tivouach ce n'était pas dimanche, c'était un autre jour. Alors puisque c'est un autre jour, il n'y a pas de risque, lundi ou mardi, il n'y a pas de risque de quoi? Lundi, ce n'est pas le jour voulu par les Tzedokim, donc il n'y a aucun problème. Or, si ça tombe dimanche, c'est là qu'il y a un problème avec les Tzedokim. Donc il n'y a pas de contradiction. Rabbi Tarfon les a pas laissés faire parce que c'était lundi. Ce Yom Tivouach c'était un lundi, mais par contre, lorsque ça tombe dimanche, il les aurait laissés faire. Si c'était par exemple un dimanche, il les aurait laissés faire parce qu'on a dit qu'il est permis de faire des spédim, au contraire, pour contrecarrer l'idée des Tzedokim. Il y a ici une grande question des Mefarshim par rapport à cette réponse. On a dit que ça dépend. Si Shavuot tombe Shabbat, alors le Yom Tivouach tombera dimanche. Si ça ne tombe pas Shabbat, alors le Yom Tivouach peut tomber n'importe quel jour de semaine. Alors, quand est-ce qu'on a dit qu'il faut se comporter comme si c'était un jour profane vraiment, et on permet même le Ta'anit et le Hesped, c'est seulement si ça tombe dimanche. Quand Shavuot tombe Shabbat, et qu'on a décalé les korbanot au dimanche, c'est là que, pour contrecarrer l'esprit des Tzedokim, on fait exprès de profaner ce jour-là. On le rend profane. On peut jeûner, on peut faire Ta'anit, on s'habille simplement pour contredire les Tzedokim. Par contre, si le Shavuot n'est pas tombé Shabbat, si Shavuot est tombé un autre jour, alors le lendemain, c'est Yom Tivouach, c'est un jour de Yisro Hag classique. Dans ce cas-là, il faut se comporter de manière honorable. C'est un jour honorifique. Pourquoi c'est un jour qui est Mechoubad? Parce que c'est un jour de Korbanot. Yom Tivouach est un jour de Korbanot. C'est comme Yom Tov, c'est-à-dire il faut bien s'habiller, il ne faut pas jeûner, ainsi de suite. Alors, quand est-ce que Rabbi Tarfon les a retenus? C'était lorsque le Yom Tivouach est tombé par rapport à un Shavuot qui n'est pas tombé Shabbat, qui est tombé un autre jour de semaine. La grande question des Mefarshim ici... C'est quand c'est tombe Shabbat. Non, c'est pas ça la question que vous auriez dû poser à Rabbi Shimon Ayakar. Vous auriez dû dire, mais c'est qui décale les korbanot? C'est Beth Shammai, c'est pas Beth Hillel. Comment se fait-il que on parle ici d'un Yom Tivouach par rapport à Shavuot qui n'est pas tombé Shabbat? Mais si Shavuot ne tombe pas Shabbat, il n'y a pas de Yom Tivouach, car on ne va pas décaler les korbanot d'après Beth Hillel. On va sacrifier les korbanot le jour même de Shavuot. Qui est-ce qui avait dit qu'on décale? C'était Beth Shammai. Beth Shammai disait qu'on ne sacrifie pas les korbanot en l'autre Iya et Shalmei Hagiga le jour même. On les décale au lendemain Yom Tivouach. Mais sinon Beth Hillel permettait de sacrifier les korbanot de l'autre Iya et Shalmei Hagiga pendant la fête même. Alors de quel Yom Tivouach on parle? Alors justement, ça dépend. Si on regarde après Beth Shammai, lui, Beth Shammai dit que on peut pas, il ne va se trouver que Shabbat, d'après lui. Il ne peut pas trouver autre chose. Puisque lui, il dit en dehors de Shabbat, c'est évident. Alors c'était quoi la réponse de la Gemara? Quand elle a posé une question, mais Rabbi Tarfon contredit la Mishnah. Dans la Mishnah, tu me dis que le lendemain de Shabbat, qui est le Yom Tivouach,
alors il faut se comporter comme un jour profane. Et comme on fait pour dédaigner ce jour, on va faire espède, ta'anit, porter les vêtements simples. Pourtant, Rabbi Tarfon a interdit le espède. C'est la contradiction. Quelle fut la réponse de la Gemara? Bravo! Que ça dépendait si le Yom Tivouar tombait dimanche ou Yom Tivouar tombait notre jour de semaine. C'est ça la réponse de la Gemara. Alors maintenant, la question de Tosfot là-dessus. Comment peut-on parler d'un Yom Tivouar lorsque Shavuot tombe un jour de semaine? Mais ça n'existe pas d'après Beth Hillel. Ça n'existe que d'après Beth Shammai. Or, Rabbi Tarfon, il ne va pas être posé comme Beth Shammai, contrairement à Beth Hillel. Comment la Gemara a pu répondre en disant que Rabbi Tarfon, il a interdit le espède? C'est lorsque Shavuot est tombé un autre jour que Shabbat. Il est tombé par exemple dimanche, lundi ou mardi ou mercredi, n'est-ce pas? À ce moment-là, le Yom Tivouar, il est quand? Un autre jour de semaine. C'est pas un dimanche. Alors si c'est un autre jour de semaine, alors le Yom Tivouar, c'est Isru Hag, il faut le respecter, il faut l'honorer ce jour-là. Il n'y a pas de espédim. Même pour Alex, qui était très important au sein d'Israël, tout le monde est venu pour son espède. Rabbi Tarfon a dit non, on est un lendemain de Shavuot, c'est Yom Tivouar. Yom Tivouar, il n'y a pas de espédim. Entre parenthèses, Rabbi Tarfon, il a vécu après la destruction du temple. Mais étant donné qu'à l'époque du temple, ce jour était Yom Tivouar, c'était un Yom honorifique, alors il a interdit même après la destruction du temple. Mais en tout cas, Rabotai, la question se pose, mais comment Rabbi Tarfon, il peut dire une chose pareille? Mais ça n'existe pas, ça. Il n'y a pas de Yom Tivouar quand Shavuot tombe un autre jour que Shabbat, puisque d'après Beth Hillel, on peut sacrifier le jour même de Shavuot. C'est ça la question. Il y a une question que posent les Mefarshim à propos de cette réponse de la Gemara. La Gemara a répondu que ça dépend si le Yom Tivouar tombe dimanche ou le Yom Tivouar tombe un autre jour de la semaine. S'il tombe dimanche, c'est à ce moment-là qu'on permet le espède et le ta'anit, justement pour contrecarrer l'esprit des Sadducéens qui prétendaient que Shavuot tombe obligatoirement dimanche. Or, si le Yom Tivouar tombe un autre jour de semaine, comme lundi ou mardi, mercredi, jeudi, vendredi, puisqu'il n'y a pas de risque que les Tzedokim prétendent que c'est le jour de Shavuot, puisque au contraire, d'après eux, Shavuot c'est que dimanche, ça peut être lundi, mardi, mercredi, donc là il n'y a pas de risque de conforter l'esprit des Tzedokim, donc au contraire, il faut interdire le ta'anit, il faut interdire le espède, il faut bien s'habiller, car c'est un jour de Tibouar, un jour de Korbanot pour Chag HaShavuot. Mais la question qui se pose, c'est que il n'y a que Beth Shammai qui prétend que on doit sacrifier les korbanot de Olot Reya, Shalmei Chagiga, après Yom Tov. Mais d'après Beth Hillel, on peut sacrifier les korbanot Olot Reya et Shalmei Chagiga pendant Yom Tov. Donc il n'y a pas de notion de Yom Tivouar. La notion de Yom Tivouar d'après Beth Hillel n'existe que dans la mesure où Shavuot est tombé Shabbat. Donc en effet, on ne pourra pas offrir des sacrifices de Olot Reya, de Shalmei Chagiga. Alors là, on décale au lendemain. Mais lorsque Shavuot tombe un jour de semaine, on peut offrir des sacrifices le jour même de la fête. De quel Yom Tivouar parle-t-on? À parler Rabbi Tarfon. Et Tosfot rit de répondre qu'en effet, c'est vrai. Halakhiquement parlant, il n'y a aucun problème. On peut sacrifier, d'après Beth Hillel, le jour même de Chag HaShavuot, et donc on n'avait pas besoin d'instituer un Yom Tivouar au lendemain de la fête. Mais il explique que ce n'était pas halakhique, c'était technique. Qu'est-ce que ça veut dire technique? C'est que les Bnei Israël étaient très nombreux. Et comme ils étaient très nombreux, ils n'arrivaient pas à offrir les sacrifices de tout le monde. Olat Reya, et Shalmei Chagiga, Shalmei Simcha, tout cela, ça fait énormément de korbanot. Imaginez-vous, 1 million de personnes, 1 million d'hommes, qui viennent avec 1 million d'agneaux, eh bien c'est multiplié par 3. Pour 24 heures, c'est... Exactement, pour 24 heures, c'était débordant. Le misbéach était débordant. Donc il fallait décaler au lendemain. Donc, étant donné que le lendemain de la fête également, on offrait des sacrifices, ça s'appelait Yom Tivouah, le jour
de l'abattage. Voilà de quoi parlait Rabbi Tarfon quand il a dit « faut pas faire le hesped de Alex parce que c'est un jour de Korbanot, c'est le lendemain de Shavuot. » Voilà.